c'est un médicament qui a suivi toutes les étapes, tous les phasages pour son élaboration. Il n'y a pas un seul médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Il n'y en a pas. Lorsque nous étions devant les honorables députés il y a quelques jours pour échanger sur les financements qui nous permettent de lutter contre la Covid-19, nous avions dit que même la nourriture, si vous mangez en excès, vous allez dormir à l'hôpital. Il n'y a pas un médicament. L'eau même que vous voyez comme ça, il y a une maladie qu'on appelle intoxication à l'eau. Ce vaccin a des effets secondaires. Ce vaccin a des indications. Si on ne respecte pas les indications, eh bien, il y aura des accidents. Mais ce médicament, comme tous les autres médicaments qui sont dans nos rayons de pharmacie, ont respecté toutes les étapes avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Nous avons demandé de faire confiance aux différents organes de contrôle. Il y a des organes de contrôle qui sont des organes internationaux. Vous voyez, tous les médicaments qui viennent au Burkina, nous ne les revérifions pas parce que ça respecte toute une chaîne de vérification. Lorsqu'on rentre acheter nos hypertenseurs et les médicaments contre le diabète en pharmacie, eh bien, ces médicaments n'ont pas fait l'objet d'une vérification sur place au Burkina par des équipes de contrôle. Il y a déjà un certain nombre de mécanismes de contrôle avant que ces médicaments n'arrivent au Burkina. C'est difficile de dire on ne fait pas confiance ou on se soustrait à cela. Autrement, c'est vivre en autarcie. Les avions qui volent, quand l'avion atterrit au Burkina, nous rentrons tous, mais nous n'avons pas d'organe pour vérifier si son réacteur marche ou quelque chose. On fait confiance au mécanisme. C'est comme ça que nous devons faire. Si nous évoluons dans une grande méfiance, on risque de ne même plus utiliser un seul médicament pour se soigner. Mais nous ne disons pas que les différentes polémiques ne sont pas des polémiques justifiées. Encore faut-il qu'on vérifie pour savoir est-ce que dans toutes les situations où ces problèmes sont arrivés, est-ce que les indicateurs ont été respectés? Si les indications n'ont pas été respectées, eh bien on pourrait comprendre qu'il y ait des accidents. En dehors de tout cela, il y a aussi les accidents et les effets secondaires liés même aux médicaments. Quand on amène nos enfants à la vaccination, le soir il arrive que l'enfant soit hospitalisé. Mais nous ne remettons pas en cause cette vaccination. L'enfant va avoir la fièvre, commencer à vomir, mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas bon. Et toutes les femmes qui ont des enfants ici ont eu cette expérience. Donc, suivons tous l'actualité. Si nous allons dans une démarche, si à un moment donné, le mécanisme international auquel nous avons souscrit, à un moment donné dit que nous devons arrêter, nous arrêtons. Mais ça ne veut pas dire qu'on regrette d'être parti. Non, pas du tout. Vous savez, il y a eu des médicaments que nous avons utilisés pendant 15-20 ans. Et à un moment donné, on a dit que ce médicament, en réalité, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Et on l'a retiré parce que quand on analyse, on se rend compte que le rapport bénéfice-inconvénient, la balance était plus du côté des inconvénients. Donc il y a eu beaucoup de médicaments, grâce à la pharmacovigilance, qui ont été retirés progressivement. Mais ce qui ne veut pas dire que nous devons remettre en cause cette procédure pour mettre un médicament sur le marché. D'autres ont dit un vaccin ne se fabrique pas en un temps record. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de reproduire en 1 heure ce qu'on faisait en 3 mois. Ça aussi, c'est une réalité qui relève donc du progrès scientifique. Soyez sûrs que grâce à la pharmacovigilance, nous allons suivre comme on le fait pour tous les autres médicaments, et si à un moment donné il y a un souci justifié, eh bien nous ferons un stop pour dire que nous n'allons pas prendre un risque pour nos populations. Et donc si nous y entrons maintenant, c'est après avoir analysé beaucoup de paramètres, au lieu de faire une course comme les autres et puis faire de la publicité pour finalement ne même pas avoir un taux d'adhésion qui ne dépasse même pas 3%. Si vous regardez les pays qui l'ont fait autour de nous, regardez quel est le taux d'adhésion, c'est faible. C'est faible, ce n'est pas beaucoup. Et nous disons c'est une vaccination volontaire. Ce qui est important, c'est d'expliquer
quelles sont les personnes qui sont éligibles pour que tout le monde ne court pas pour aller se vacciner. Ça, c'est important. Et ça, c'est le travail du ministère de la Santé et nous allons le faire. Aussi, on nous a présenté tout un mécanisme de financement. Nous avons dit au regard de nos préoccupations financières, et ça, nous l'avons dit aux partenaires, nous n'avons pas d'argent dans notre budget pour acheter ce vaccin. Grâce au mécanisme Gavi, parce que nous cotisons pour Gavi, Gavi c'est une alliance internationale. Notre président de façon ce mois-ci a contribué à hauteur de $1 million au fonds Gavi, tout comme il l'a fait pour le fonds mondial, ce qui nous permet de bénéficier de ces fonds pour financer la santé au Burkina. Nous n'avons pas d'argent parce que déjà le secteur hospitalier que nous allons aborder souffre beaucoup. Et si nous devons nous endetter pour acheter le vaccin, mieux vaut nous endetter pour corriger ce qui ne va pas dans les hôpitaux et qui est quelque chose de ça, on l'a dit aux partenaires. Nous n'avons pas d'argent. Si vous voulez nous aider, aidez-nous, mais dans la dignité. On est pauvre, on a une dignité qu'il faut respecter. Ça, on a été très clair aussi. Et il ne s'agira pas d'une vaccination en campagne pour rentrer dans les maisons. C'est en stratégie FIT avec l'information pour que n'importe qui n'aille pas se faire vacciner parce que si vous n'êtes pas éligible, vous ne devrez pas aller vous vacciner. Et dans ce mécanisme COVAX, nous ne pourrons pas couvrir tout le monde. C'est pour cela que nous allons nous adresser aux couches vulnérables selon les conseils du GTCB pour pouvoir déployer les 20% de couverture qui correspond à environ 1 380 000 doses qui seront administrées en 2 fois dans un intervalle de moins d'1 mois, 3 semaines à 1 mois.